Bonsoir à tous. Alors, ce soir, hein, pour cette soirée alpha, je vais vous parler d'une problématique qui est en parler aux autres. Quand on a la foi, comment en parler aux autres? Comment et pourquoi en parler aux autres? Alors, c'est pas évident, surtout dans les débats actuels sur la laïcité, sur la place de la religion dans la société. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que ça appartient pas, finalement à la sphère privée? C'est difficile de témoigner, hein, même quand on se dit quand même ça peut être utile, c'est difficile, on se dit qu'on va être jugé. En plus, dire qu'on est catholique, avec, voilà, les scandales qu'il y a eu, c'est très difficile, c'est s'exposer à des jugements, c'est vraiment pas évident. Pourtant, il y a 3 raisons qui nous poussent, nous les chrétiens, à parler de notre foi aux autres. Alors déjà c'est une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des réseaux sociaux, mais tout le monde partage les bonnes nouvelles. Je veux dire, un plat au restaurant, enfin surtout en ce moment, bah, c'est une bonne nouvelle. Les vacances qu'on fait au bout du monde ou même en France, c'est une bonne nouvelle. On s'envoie des bonnes nouvelles tout le temps. Imaginez quand on a un enfant, vous savez bien, le téléphone sonne d'un bout à l'autre de la famille, on ne peut pas s'empêcher de répandre une bonne nouvelle. Et bien, la foi que l'on a, c'est une bonne nouvelle. Être disciple du Christ, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est pas croire simplement une série d'événements, une série de lois. Ça change radicalement notre vie quand on a la foi que vraiment il y a une vie après la mort et que nous allons ressusciter, que nous sommes aimés. Waouh, bah ça vaut le coup de le dire, quoi. Ça vaut quand même le coup de le dire. Ce serait dommage qu'après les gens qui ne croient pas nous disent ah, tu savais ça et tu ne l'as pas dit. Enfin, pourquoi tu nous as t'as gardé ça pour toi? C'est une magnifique nouvelle. Jésus nous apporte la paix, il nous a sauvés, il nous aime, nous sommes infiniment aimés. C'est quand même pas rien. Voilà. On ne peut pas se taire. Deuxième raison, le monde en a besoin. Beaucoup dans nos sociétés ressentent une impression de vide, d'une vie aride. Imaginez que vous croisez une caravane dans le désert et que vous savez où est l'oasis, vous n'allez pas lui dire oh, ben, je sais pas, non, peut-être. Non, vous lui indiquez la source. Si vous savez où est la source, si vous savez où est la source d'amour, à ce monde qui en a tellement besoin et qui se tourne peut-être vers des réponses qui ne sont pas les bonnes, on ne se tait pas, on indique la source. Et puis en plus, le Christ le demande, troisième raison. Alors là, le commandant aller, ça apparaît plus de 1500 fois dans la Bible. 233 fois dans le Nouveau Testament, je l'ai lu, hein, je ne l'ai pas compté. Allez. Allez vers les brebis égarées, allez faire des disciples, allez dire à Jean, allez. Voilà. Et le Christ ressuscité apparaît aux disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Voilà, c'est un commandement de Jésus à ses disciples. Alors maintenant, comment? On est convaincu, on se dit vraiment là, c'est une de mes missions de chrétien, en plus j'ai été confirmée, donc j'ai reçu l'Esprit Saint, allez, j'y vais. Pas facile. On oscille souvent, en tout cas moi, j'ai constaté ça, peut-être que vous l'avez ressenti aussi, on oscille entre deux penchants. D'un côté, d'emballement. En plus, j'ai été baptisée il y a 10 ans. Bon, bah, avec la foi, la foi de la convertie, je manquais de délicatesse, j'étais trop rentre dedans, je faisais court, voilà, ma maman qui était encore de ce monde me disait ah oui mais t'as beaucoup lu, toi tu sais plein de choses, voilà. Donc j'avais manqué mon coup parce qu'elle pensait qu'il fallait avoir lu beaucoup de choses pour croire en Dieu et surtout être aimé de Dieu. Voilà. Alors après je me suis enfermée, puis je me suis dit oh là là, je sais pas faire. Alors là, trop de timidité, voilà. Manque de délicatesse et trop de timidité et surtout inaction, c'est les deux extrêmes entre les deux. Je pense que pour y arriver, il faut revenir à la motivation. Pourquoi? On va parler de Jésus. Bah pour l'amour de Dieu et l'amour des autres. C'est ça qui doit nous motiver. 5 mots
qui commencent tous par P, bon, c'est un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, qui montre les moyens possibles. Déjà la présence. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père céleste. C'est-à-dire que notre influence transformera la société. On est le sel de la terre, voilà. Vous savez que le sel, pendant des siècles, a été utilisé pour conserver la viande et empêcher sa décomposition. Et bien, nous sommes appelés à agir pour éviter que la société se décompose. Agir par nos paroles, en osant nous exprimer, en faisant notre influence pour que la société se rapproche du dessein de Dieu, par nos actions, par des actions concrètes, qui promeuvent la liberté, la justice, la dignité des personnes. Voilà, chacun a un rôle à jouer. Alors, pour savoir où il y a quelque chose à faire, c'est simple et pas simple. C'est simple parce qu'il suffit d'allumer la télévision et de voir toutes les injustices, tous les besoins des hommes et de l'humanité souffrante. Et en même temps, par où commencer? Est-ce que voilà, je m'engage chez Emmaüs, mais bon, voilà, c'est une petite goutte d'eau, je fais ci, je fais ça, mais bon, par rapport à... Il y a un côté décourageant. Il y a une petite parabole qui peut enlever ce découragement. C'est l'histoire d'un homme qui marche le long d'une plage où la marée a fait échouer des milliers d'étoiles de mer. Voilà. Elle se dessèche au soleil et il y a un petit garçon. Il voit un petit garçon qui est occupé à ramasser une étoile de mer, courir, rejeter dans la mer, et il revient, et il reprend une étoile de mer, et il revient, et il la jette dans la mer, et il revient. Bon. L'homme qui est raisonnable et qui voit le nombre d'étoiles de mer qui sont échouées dit au petit garçon, tu sais, il y en a des milliers, hein, tu vas jamais toutes les sauver, ça va pas faire de différence, quoi. Et le petit garçon qui n'est pas raisonnable, qui ne voit pas toutes les étoiles de mer, mais qui voit ce qu'il fait, lui dit, bah oui, effectivement, mais pour celle-là, ça fera une différence, et il rejette à la mer. Bah voilà. Effectivement, il ne sauvera pas toutes les étoiles de mer, mais pour celle qu'il aura sauvée, ça fera une différence. Et peut-être que celles-là referont d'autres étoiles de mer, et ça aura fait une différence. Alors, l'histoire de l'Église et puis l'histoire des chrétiens est remplie d'exemples de chrétiens qui ont pris cette invitation du Christ à penser les cœurs brisés. On peut penser justement à l'œuvre de l'abbé Pierre, à Mère Teresa, qui a eu à cœur que les personnes, les lépreux, ne meurent pas comme des chiens, mais meurent comme des hommes et entourés de soins. Je pense à des amis qui sont très proches d'un orphelinat au Bénin. Et voilà, c'est un couple qui a eu des enfants et qui en plus ont accueilli un enfant, et puis un autre enfant, et puis un autre enfant, et jusqu'à, voilà, ils ont emprunté personnellement auprès des banques pour nourrir ces enfants et à créer un orphelinat. Voilà. Alors évidemment, ils n'ont pas sauvé tous les enfants d'Afrique rejetés parce qu'ils sont albinos, parce qu'ils naissent comme ci ou comme ça, mais pour ces enfants-là, eh ben, ça fait une différence. Le début, ça peut être simple, concret, et puis l'amour de Dieu répond à notre audace et à notre fidélité. On se laisse conduire et sa puissance transforme les petites choses en grandes choses, les petites actions en grandes conséquences. Alors voilà, bon, mon niveau, vous voyez, pendant quelques années, je me suis occupée d'Alpha. Là, ma petite goutte d'eau, c'est proposer deux conférences Alpha. Je m'occupe aussi de préparation mariage dans ma paroisse. Voilà, c'est une petite goutte d'eau, hein, ça ne va pas révolutionner le monde entier, mais ça peut apporter quelque chose à certaines personnes, et c'est déjà pas mal. Lumière du monde. Alors, lumière du monde, c'est celle de la terre, lumière du monde. Pour que sa lumière brille à travers nous. Voilà, on appelle ça les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres au quotidien. La meilleure façon de transmettre la bonne nouvelle, c'est de vivre véritablement en chrétien. Alors, parler de la foi, parler de comment on pratique, etc. Et je suis le carême, et ça là. Et je vais tant de fois à l'église par semaine, je communie tant, puis je suis allée me confesser. Ça les embête, les gens. Ça les embête, et puis ça leur parle pas. Non, il faut que notre entourage soit sensible à notre amour authentique. Et notre sollicitude, comme il est dit dans une lettre de Pierre, Saint Pierre, ils seront gagnés à la foi par notre conduite, et cela sans parole. Saint François d'Assise disait,
Annoncer l'évangile en tout temps. Et si c'est nécessaire, utiliser des mots. Vous voyez? Normalement, notre façon d'être, notre façon de faire doit transpirer notre foi. Notre foi doit transpirer à travers notre manière de faire. Et après, si notre manière de faire les amène à la foi, les amène à se poser des questions, eh bien, Pierre nous dit toujours dans la lettre de Pierre, « Soyez prêts à vous expliquer devant quiconque demande rendre compte de l'espérance qui est en vous. Faites-le avec douceur et respect. » Douceur et respect, et voilà, on est là pour discuter aussi. Après la présence, la persuasion. Parce que les gens qui viennent vers nous pour nous poser des questions, ils ont des objections, et c'est bien normal. Ils ont des questions, ils ont des réflexions, ils ont un besoin légitime d'être persuadés par la vérité. Saint Paul passait son temps, quand il ne construisait pas, quand il ne cousait pas des tentes, passait son temps dans les synagogues à discuter, à expliquer, à montrer, etc. Et c'est important. Chacun arrive avec ses questions et on doit prendre là où chacun en est. Il est important d'écouter les objections de chacun, les questions, la recherche de la vérité, selon les chemins de chaque personne. Ben c'est propre à la dignité humaine et c'est digne de respect. Et pour le dire plus simplement, il n'y a pas de question idiote. Voilà. Il n'y a pas d'objection idiote. Il y a une objection, il y a des questions qui viennent du passé de la personne et auxquelles il faut répondre. Et si on n'a pas réponse, eh ben on peut dire, bah non, là écoute, tu me poses une colle, je vais me renseigner, ou je vais me renseigner auprès d'un prêtre, ou bah tiens, tu peux demander au prêtre, voilà. Pas, et après revenir vers la personne, c'est pas éluder, c'est reconnaître que, bah, en tant que chrétien, on sait pas tout, on n'a pas appris par cœur le catéchisme de l'Église catholique, et donc du coup, bah, il peut rester des zones d'ombre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on accueille les questions des personnes. Parce que, voilà, annoncer l'évangile, c'est présenter une personne, c'est présenter Jésus à une personne. Voilà. C'est présenter ce que Jésus a fait pour nous, c'est dire ce qu'il a fait pour nous. En général, le témoignage, c'est le plus beau moyen de toucher les gens. Donc rappeler que, bah, voilà, à travers la vie de Jésus, nous sommes aimés, Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils, il a envoyé son Esprit Saint, que nous sommes la famille des hommes, et que nous avons la garantie de vie après la mort. Voilà, ça c'est ce qu'il a fait pour l'humanité en général, et pour nous en particulier, et aussi pour témoignons de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Quel a été notre chemin de foi? Est-ce qu'on croyait, on a tout de suite cru, ou est-ce que Dieu nous a aidés à croire? Est-ce que Dieu nous a guéris de blessures intérieures, psychologiques, de blessures physiques? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Parce que des idées, des opinions, ça ouvre au débat, c'est opposable. Bon. Si on dit, bah voilà, moi, voilà où j'en étais, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que Dieu a fait pour moi, et ben ça touche les gens, ça les renvoie à eux-mêmes, et il n'y a pas de débat. Les gens prennent, ne prennent pas, en tout cas ça les touche. Proclamation. Alors la proclamation, eh ben, c'est proclamer la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile. Viens et vois. Voilà. Viens et vois. Alors ça peut paraître bête, hein, ces trois mots, viens et vois, mais en fait c'est comme ça depuis le début de l'Église. Si on reprend Jean, chapitre 1, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était toujours là avec deux de ses disciples. Lorsqu'il vit Jésus passer, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste dirige vers les autres, vers Jésus, voilà. Y compris ses deux disciples qui se mettent à le suivre. Jésus se retourne, voit qu'il le suivit. Il dit bah, « Que voulez-vous » Il dit « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit bah, « Venez et voyez ». Premier, venez et voyez. Ils allèrent donc, et ils virent où il vivait, et passèrent la journée avec lui. Il était environ 10 heures. Ensuite, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui, ayant entendu Jean, avait suivi Jésus. La première chose qu'il fait, c'est d'aller trouver son propre frère, Simon, et dire « Ah, nous avons trouvé le Messie !» Et il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas », qui une fois traduit veut dire « Pierre ». Le lendemain, Jésus part pour se rendre en Galilée. Rencontrant Philippe, il lui dit « Suis-moi ». Voilà, Philippe était de Bethsaïda, comme André et son frère Pierre. Philippe croisant Nathanaël, lui dit « Nous avons croisé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. »
prend un peu une phrase un peu compliquée. Nathanaël lui dit: «Ah bon, bah, que peut-il sortir de bon de Nazareth?» Philippe, qui a pas trop de réponse, dit: «Bah, écoute, viens et vois». Et c'est la même chose depuis 2000 ans. Voilà, depuis 2000 ans, les chrétiens se passent le mot. Et quand ils ont un cours d'argument où il se dit: «Bah, je pense que s'il vient, il verra», et ben, il dit: «Viens et vois. Amène tes amis». Voilà, c'est peut-être comme ça que vous avez été invité à Alpha, et c'est peut-être comme ça que vous inviterez d'autres personnes à Alpha. Il suffit d'inviter, alors peut-être il y a peut-être des cartons d'invitation, des mails d'invitation. Viens et vois. Il ne s'agit pas de réfléchir, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment, est-ce que si. Viens et vois, la personne vient, et en fonction de là où elle en sera dans ses questions, en fonction de ce que Dieu peut-être aura décidé pour cette personne, eh bien elle verra. C'est ce qui est arrivé, une petite histoire à Albert McMakin, qui était un agriculteur aux États-Unis, un jeune agriculteur. Voilà, il avait été converti, il voulait vraiment parler de Jésus à tous ses amis. Et un jour, il y a un prédicateur qui passait d'un village voisin. Et du coup, Albert a proposé à ses amis de venir. Alors, il y en avait un qui n'était pas très intéressé, parce que lui, il était jeune aussi. Voilà, lui, ce qu'il voulait, c'était... Il est passionné des filles et des camions. Alors André lui a dit: «Bah écoute, viens, il y aura des filles, je te laisse conduire le camion». Et puis, alors l'autre est venu, et puis il a été touché par les messages, et puis il est revenu voir ce prédicateur. Et le prédicateur a proposé: «Bah, si vous voulez donner votre vie au Christ, avancez, je prierai pour vous». Ce jeune homme s'est avancé, et il a prié en donnant sa vie au Christ. Et cette nuit-là a été déterminante. Et depuis, bah, cette personne-là qui est venue, qui a vu, qui venait d'ailleurs même pas pour ça, a parlé du Christ devant des millions de personnes, des centaines de millions de personnes. Il a diffusé une émission pour parler du Christ, qui a été vue par plus de 2 milliards de personnes. C'est Billy Graham, qui n'est pas très connu en France, mais qui est connu surtout aux États-Unis. Et donc, voilà, qui connaît Albert McKin, son copain qui l'a convaincu de venir? Bah, personne. Mais voilà, il a été déterminant pourtant, en disant à Billy: «Bah, viens et vois». Voilà, donc on ne connaît pas la portée du viens et vois qu'on peut dire à chacun. On ne le sait pas, on ne peut pas le maîtriser. Ça, c'est dans le cœur de chacun et dans le cœur de Dieu. Par contre, bah, si on ne dit pas, on peut passer, voilà, les autres pourront passer à côté de quelque chose. Donc ça vaut le coup. Quatrième P, pardon, c'est la puissance. Alors pas la nôtre, hein, celle de l'Esprit Saint. Saint Paul avait bien compris que c'était pas lui tout seul qui arrivait à convaincre, hein, quand il envoie ses petites lettres aux Corinthiens, à ses Romains, etc. Et il les a convaincus, mais il sait bien que c'est pas lui qui les a convaincus. Il a laissé l'Esprit Saint agir. D'ailleurs, il dit aux Corinthiens: je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse. Je n'ai pas fait de grandes phrases, je ne suis pas venu avec l'éloquence. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais devant vous dans un état de faiblesse, dans la crainte et le tremblement, bah, comme nous quand on témoigne devant des gens qui ne sont pas forcément croyants, ou alors on est dans la crainte, dans le tremblement. Lui aussi, bah, devait pas en gros, il n'en menait pas large, hein, devant son public. Ma parole et ma prédication n'avaient rien de l'éloquence persuasive de la sagesse. Il n'a pas fait grande phrase. C'était une manifestation de l'esprit et de la puissance divine pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà. Et la sagesse de se dire: bah voilà, j'étais bien tremblant, mais finalement, heureusement que c'est pas moi qui vous ai convaincu, mais l'Esprit Saint par moi, parce que si ça avait été des raisonnements, ça aurait été des raisonnements d'hommes, vous auriez été convaincus par une sagesse d'homme, alors que là, c'était convaincu par une puissance divine qui est bien plus forte. Donc voilà, si Saint Paul reconnaît que lui-même n'était pas forcément très à l'aise, bah, combien nous, on a le droit de ne pas non plus être à l'aise, et du coup de s'appuyer sur l'Esprit Saint. Voilà, le faire, proclamer, en parler, il faut dire: oh là là, écoute, agis, je parle, mais parle avec moi et aide-moi. Et d'ailleurs, la Pentecôte, c'est bien ça. La Pentecôte, c'est bien la puissance de l'Esprit Saint qui pousse une douzaine de gars apeurés
et qui les pousse dehors à parler de Jésus, à parler de cette affaire incroyable, alors qu'avant ils sont tétanisés, donc c'est bien l'Esprit Saint qui nous pousse dehors et qui nous aide. Et le dernier, c'est la prière. Voilà, quand on lit les évangiles, on voit bien l'importance qu'avait la prière dans la vie de Jésus. Il proclamait, il guérissait et il priait beaucoup aussi. Et c'est essentiel si nous voulons que notre action de parler aux autres soit enracinée dans la volonté et la puissance de Dieu. Donc priez pour les autres, pour qu'ils puissent entendre notre message, pour qu'ils soient touchés, pour que l'Esprit Saint les éclaire, et priez pour nous aussi, pour être sûr que maintenir cette relation personnelle qui nous donne la force d'aller vers les autres, prier pour avoir la force de résister des fois aux réflexions, aux réactions négatives, ça peut arriver, donc demander à l'esprit non pas de ne pas être attaqué, mais d'avoir la force de résister. Et puis, pour avoir le courage, l'assurance, pour ne pas lâcher. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis une convertie et j'ai eu une expérience spirituelle à l'origine de ma foi. Mais avant, personne ne m'en avait parlé. Personne. Enfin, non, personne ne m'en avait parlé. Alors, en parler d'autres, ça permet au moins de connaître. Enfin, de connaître et après de choisir. De choisir en conscience. Voilà. On ne peut pas choisir quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Donc il faut persévérer dans cette annonce. Persévérer pour avoir cette audace de transmettre les messages. Et il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne verra pas forcément les fruits de cette audace. On ne sait jamais quand notre parole portera. On ne sait jamais auprès de qui, ni quand. On déclenche un petit événement qui peut devenir un gros événement parce que la puissance de Dieu, l'évangile a sa propre puissance. Elle peut se déployer toute seule, mais elle a besoin de nous pour déjà sortir au monde. Voilà. Donc j'espère que ça vous a un peu éclairé sur les façons de parler de votre foi et aussi pourquoi c'est si essentiel. Merci, bonsoir, bonne soirée à vous.